El Professeur. Abonne-toi, champion. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en 3 étapes comment reprendre le contrôle de ta relation. Première chose à faire, arrêter de lui dire qu'elle est devenue distante. Si elle est distante, toi-même prends tes distances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta femme, ta copine, ta partenaire sait très bien qu'elle est en train de s'éloigner de toi. Le fait de lui dire qu'elle est en train de s'éloigner de toi ne va pas faire en sorte qu'elle revienne vers toi. Pour elle, c'est comme une preuve même de faiblesse. Quand elle s'éloigne de toi, elle n'attend pas de toi que tu lui cours après. Quelque part, quand elle s'éloigne de toi, c'est parce qu'elle te juge un peu trop faible. Elle ne te trouve plus à la hauteur de ses espérances. Et pour rehausser ta valeur aux yeux de cette femme-là, tu ne dois pas lui dire « mais tu es distante, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'on peut arranger les choses ?» Non, ça ne fonctionne pas avec la femme. Quand elle commence à prendre ses distances, toi-même prends tes distances. Au fait, ce qui se passe, c'est que généralement, tu es un peu trop dans l'émotion. Donc, tu essaies d'arranger la chose directement. Tu dois lui donner des raisons de revenir vers toi et non pas lui dire qu'elle est distante, elle doit revenir vers toi. C'est là toute la différence. Il ne s'agit pas de communiquer. On te parle de communication, compréhension, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, tous les couples allaient fonctionner justement, mais ça ne fonctionne pas. Essayez de communiquer, essayez de la comprendre et toutes ces bêtises qu'on te raconte à longueur de journée, tes amis vont te le dire, tes parents vont te le dire, tout le monde va te le dire, mais ça ne fonctionne pas, ça ne va pas marcher avec elle. La preuve, tu as déjà essayé de discuter avec elle, tu as déjà essayé d'arranger les choses, mais bizarrement, ça ne s'arrange pas de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de lui donner des raisons de revenir d'elle-même vers toi. Si la femme revient d'elle-même vers toi, tu as tout gagné. Le fait de lui en parler pour qu'elle revienne vers toi, c'est comme si c'est toi qui as initié son retour. Alors que quand elle revient naturellement vers toi, c'est elle-même qui l'a décidé. Donc, elle sera plus en mesure de mieux se comporter et justement rester. Elle prend ses distances. Toi aussi, commence à t'occuper. Vu que tu es beaucoup dans l'émotion, tu veux passer du temps avec elle, tu veux rester avec elle. Souvent même ce qui se passe, c'est que tu n'as plus d'amis, tu oublies même tes objectifs professionnels, tu oublies tout ce qui compte. C'est cette femme-là. Et c'est pour cela justement même que tu sens qu'elle est distante. Alors que si tu t'occupes, si tu as des amis avec qui tu sors par exemple, si tu as des occupations, tu as des hobbies, etc. en dehors de cette femme-là, tu ne vas pas forcément sentir la distance qu'elle est en train d'instaurer. C'est donc cette mentalité-là que tu dois adopter avec elle. Et tu vas voir que quand tu vas t'occuper sans elle, quand tu auras une vie en dehors d'elle, à ce moment-là, elle va se dire, mais attends, je prends mes distances. Mais cet homme-là, il ne parle même pas de ça. Limite même, j'ai l'impression que je lui ai fait du bien en partant. Elle va commencer à cogiter. Elle va commencer à réfléchir à elle-même ses actions. Parce qu'elle est consciente elle-même qu'elle prend ses distances. Ce que toi, tu as à faire, c'est de continuer ta vie sans elle. Et si elle s'éloigne un peu trop, faire rentrer une autre femme dans ta vie. Si tu as besoin d'une femme à ce moment-là et cette femme-là n'est pas là, faire rentrer une autre femme dans ta vie. Commence à faire des rencontres. Si elle s'éloigne un peu trop, commence à vivre sans elle tout simplement. Tu vas constater à ce moment donné là que ça va faire tic dans sa tête et elle va revenir vers toi pour te dire « mais toi là 2 jours là tu ne fais rien avec moi et tu ne me calcules pas, j'ai l'impression même que tu t'en fous de moi ». Technique de manipulation, elle essaie de t'embobiner. À ce moment-là, tu ne dois pas toi aussi rentrer dans son jeu. Faut pas lui dire par exemple tu as pris tes distances. C'est pour ça que moi aussi, j'ai pris mes distances. Ça ne fonctionne pas efficacement. Tu dois juste lui dire, non, moi, j'étais occupé. J'avais autre chose à faire. Et puis, bon, c'est pas comme si toi-même, tu m'as envoyé de messages. Mais sinon, j'étais là. Mais t'inquiète pas. Je pense toujours à toi. Elle va commencer à penser qu'il y a une autre femme, même s'il n'y en a pas une autre. Elle va commencer à cogiter dans sa tête. Elle va commencer à réfléchir à ton cas. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à s'intéresser un peu plus à toi. Il faut rentrer dans sa tête. Et pour rentrer dans sa tête, tu dois représenter une certaine énigme. Elle doit se dire qu'elle n'a pas la solution à ton problème. Elle doit être confrontée à certaines difficultés à ton égard. Et pour cela, tu ne dois pas être totalement transparent. Il faut conserver cette part de mystère-là en toi et à travers ton comportement. Il ne faut pas lui dire, c'est parce que toi-même tu ne me calcules pas que je ne te calcule pas. Ça ne sert à rien de dire ça. Parce qu'à ce moment-là, elle comprend directement pourquoi tu as arrêté de lui parler. Ça, c'est pas intéressant. Laisse-la cogiter. Ça, c'est la première chose à faire. Faut pas aller lui parler pour essayer d'arranger les choses. Ça n'arrangera rien. Tu vas perdre ton temps et tu vas empirer même les choses. Deuxième chose, arrête de lui expliquer ce que tu aimerais qu'elle fasse. Dans le premier cas, elle a pris ses distances. Dans le deuxième cas, elle a certains agissements dans le couple qui ne te conviennent pas. Mais toi, tous les jours, tu essaies d'expliquer. Faut pas expliquer, faut réagir par rapport à ce qu'elle fait. La femme sait exactement ce qui te plaît.
La femme te connaît très bien. Quand elle décide de se mettre avec toi, elle sait exactement ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Par moment, quand tu lui montres même ce qui ne te plaît pas, elle fait ça exprès pour t'énerver. Elle fait ça pour te mettre dans tes émotions. La femme, son atout principal, c'est de jouer sur ton mental pour te mettre dans tes émotions. Un homme qui est dans ses émotions, c'est un homme qui est faible. Et donc, elle veut t'affaiblir, mais elle attend de toi que tu restes fort. C'est ce qui va prouver ta valeur et puis elle va rester avec toi. C'est pour cela que la femme te teste. Elle veut que tu lui montres que tu es fort pour elle-même se rassurer qu'elle est avec un homme fort. Donc, ça lui garantit une certaine sécurité, autant émotionnelle que physique. Mais toi, si mentalement tu es assez faible pour te laisser submerger par tes émotions, elle va te quitter. Elle n'aime pas ça. C'est pas sexy. C'est pas attrayant. Tu ne dois pas aller lui parler tout le temps de ce qui ne te plaît pas parce qu'elle sait déjà que ça ne te plaît pas. Tu dois réagir à ce qu'elle fait. Action-réaction. Je te donne un exemple très extrême pour que tu puisses comprendre. Supposons que tu as ta copine et tu vois qu'elle a des amis hommes. Bien sûr, vous connaissez mon avis par rapport à ce sujet-là, mais c'est pour l'exemple. Tu constates que ta copine a des amis hommes. Tu ne vas pas aller lui dire « j'aime pas quand tu parles à ces hommes-là ». Tu dois commencer à toi-même à avoir des amis femmes et discuter avec ces amis femmes-là. Si à la fin, vous arrivez à consommer avec ces amis-là, c'est pas grave. Tant pis. C'est la vie. Mais elle commence à avoir des amis hommes ou elle a des amis hommes, ça ne te plaît pas. Toi-même, faut avoir des amis femmes. Ce qui va arriver, arrivera. Mais le fait d'aller lui dire « j'aime pas tes amis hommes », elle ne va pas les supprimer à cause de toi. Je te garantis de ça. Le simple fait même de venir lui dire là, ça ne lui donne même pas envie de supprimer ses amis-là. Parce qu'elle sait que ça t'affecte. Elle sait que ça agit sur ton moral. Donc, elle veut conserver ce tatour-là dans sa manche pour te faire souffrir. Elle va utiliser ses amis pour te faire souffrir. Souvent, il n'y a rien avec cet homme-là. Elle le voit juste comme un distributeur d'attention. Mais elle va l'utiliser maintenant pour pouvoir t'affecter mentalement. Elle sait très bien que tu n'aimes pas ça, mais elle va faire pour justement tester tes limites. Est-ce que je peux faire ça avec lui? Quand je fais ça, ça l'énerve. Ok, je vais continuer à le faire. Faut pas aller lui dire de supprimer ce contact-là. Toi-même, faut te créer de nouvelles connexions avec des femmes. Elle va voir dans ton téléphone que tu causes avec des femmes, non? Mais elle ne peut pas parler parce qu'elle-même cause avec des hommes. C'est comme ça qu'il faut réagir avec elle. Et tu vas remarquer qu'elle sera beaucoup plus occupée à regarder avec qui toi tu causes plutôt que de causer avec d'autres hommes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu es tout le temps là à te préoccuper de avec qui ta copine cause, elle va continuer à causer avec eux. Commence à causer avec d'autres femmes, comme ça elle va oublier ses amis hommes en griffe là pour réfléchir plutôt à ton cas. Elle va commencer à se poser des questions. Elle n'aura même pas le temps de se concentrer sur sa relation qu'elle est en train de créer avec un autre. Faut commencer toi-même à t'ouvrir à d'autres femmes. Elle s'ouvre des portes vis-à-vis d'autres hommes. Ouvre-toi des portes vis-à-vis d'autres femmes si tu ne veux pas la quitter. Normalement, tu es censé la dégager en temps normal dans cette situation-là. Mais si tu ne veux pas la quitter, tu veux jouer, faut commencer à jouer avec elle aussi. Elle cause avec d'autres gars, cause avec d'autres go. Lui parler, ça ne sert à rien. Si tu veux la conserver aussi, malgré le fait qu'elle cause avec d'autres gars, c'est la seule solution possible. Commence à discuter avec d'autres meufs. C'est ce qui va marcher. C'est pour cette raison-là qu'elle va revenir vers toi. J'ai un exemple même par rapport à ça. C'est le cas d'un gars, il était avec sa femme, ça se passait pas très bien. Elle s'en foutait littéralement de lui. Elle ne le calculait pas, ils étaient bien mariés même d'ailleurs. Elle ne le calculait pas, elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, le gars a commencé à discuter avec une autre femme. Il a commencé à avoir une maîtresse. Et sa maîtresse, à un moment donné, a compris qu'il était marié. Elle appelle donc la femme de ce monsieur-là pour lui dire que ton mari là, il couche avec moi, il sort avec moi. Et la femme de ce monsieur-là lui dit, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Moi-même, il ne m'intéresse pas. C'est ton chéri, non? Continuez votre relation. Pourtant, elle est mariée à ce monsieur-là. Quelque temps après, le monsieur, il a commencé à vraiment s'attacher à sa maîtresse. Il a commencé lui-même à délaisser sa femme. Maintenant, c'est sa femme qui appelle la maîtresse pour lui dire qu'elle n'a qu'à laisser son mari. Cet exemple illustre parfaitement ce que je suis en train de t'expliquer là. Même si la femme était en train de discuter avec un autre gars, elle envisageait de te quitter. Le simple fait que toi, tu partes vers une autre femme, la fait revenir vers toi. Troisième chose, arrête d'idéaliser cette femme. C'est parce que tu l'idéalises que tu la places sur un piédestal. C'est pour cette raison-là qu'elle se fout de toi et qu'elle ne te respecte pas. Quand tu la places sur un piédestal, dans la tête de la femme, ce qu'elle comprend, c'est qu'elle est au-dessus de toi. Elle ne veut pas être avec un homme inférieur à elle. Quand tu lui fais comprendre que c'est la femme que tu as toujours rêvé d'avoir, dans la tête de la femme, elle ne considère pas que c'est un honneur pour elle d'avoir un homme qui fait tout pour qu'elle se sente bien, qui essaie même de la valoriser au maximum. Dans sa tête, c'est pas comme ça qu'elle réfléchit. Elle se dit plutôt qu'elle a fait le mauvais choix.
Elle aurait dû choisir un homme qui se valorise un peu plus que ça. Elle te considère automatiquement comme un homme faible. Elle n'a pas besoin d'un homme faible dans sa vie. Et c'est ton attitude qui lui fait comprendre que tu es un homme faible. Peut-être que tu ne l'es pas, mais dans tes actions, c'est ce que ça traduit dans la tête de la femme parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière. On ne réfléchit pas de la même manière. Toi, tu essaies de la valoriser parce que tu l'aimes, tu te dis que c'est la femme de ta vie. Tu vois en elle du potentiel, mais elle, dans sa tête, elle comprend automatiquement qu'elle a du pouvoir sur toi. Et la femme qui comprend qu'elle a du pouvoir sur toi, elle peut te faire tout ce qu'elle veut. À ce moment-là, tu es foutu parce que la femme ne maîtrise pas le pouvoir. La femme va en abuser. Elle va aller dans les extrêmes avec toi quand elle va comprendre que tu peux tout faire pour elle. C'est comme ça qu'elle réfléchit. Donc, tu dois savoir t'adapter à la mentalité de la femme qui est en face de toi. La grosse majorité des femmes, sinon toutes, réfléchissent de la même manière. Il n'y a pas une qui est différente ou quand tu vas la valoriser excessivement, elle va se dire « je suis en face d'un homme en or ». Non. Elle va comprendre que tu es faible. Et généralement, votre manière de valoriser les femmes, elle est mauvaise. Valoriser une femme, c'est pas tout faire pour elle. Elle doit aussi connaître ses limites. Vous n'imposez aucune limite. Pourquoi vous les aimez trop? Vous êtes dans l'émotion, c'est le cœur d'abord, c'est l'amour d'abord. C'est pour cela qu'elle ne te respecte pas. C'est pour cette raison que ta parole n'a aucune valeur à ses yeux. Tes actions montrent même que tu es trop fan d'elle, tu es trop amoureux d'elle. Quand tu commences à parler, non, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, elle se dit quoi? Oh, de toute façon, il va parler, mais il va rester. Je t'assure que quand une femme commence à réfléchir comme ça, elle ne va faire aucun effort pour toi. Pire que ça, elle va commencer à envisager rencontrer un autre homme où elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle a envie de faire. Du moment que la femme commence à réfléchir de cette manière-là, oh, de toute façon, il parle, mais il va rester. De toute façon, il est au couillis avec moi. De toute façon, il m'aime trop. Je suis l'amour de sa vie. Moi, là, il va me quitter, il va aller où encore? Je suis la femme exceptionnelle qui n'a jamais rencontré et qui ne va jamais rencontrer encore. C'est moi et moi seul. À part moi, là, il ne peut rencontrer aucune autre femme à ma hauteur. Aucune autre femme à ma hauteur ne va vouloir de lui. De toute façon, il n'y a aucune femme à ma hauteur. Elle va commencer à se considérer comme une femme exceptionnelle. Dès qu'elle va comprendre ça, elle va commencer à changer son attitude vis-à-vis de toi. Et tu es foutu. Le respect va s'évaporer à ce moment donné-là. Elle ne va plus t'accorder de considération. Elle ne va même pas t'admirer puisque tu la places au-dessus de toi. Et donc, j'espère qu'à travers cette vidéo-là, tu comprends ce que tu dois faire pour que ta relation soit viable. Si tu veux aller plus loin, il y a mon coaching personnel, Elite Coaching. Je t'incite vraiment à venir nous rejoindre. Tu vas apprendre énormément de choses d'un point de vue personnel pour toi-même, mais aussi au niveau de la séduction, au niveau des relations homme-femme, pour t'aider réellement à transcender ta vie sous tous ces aspects. Alors, si ça t'intéresse réellement, le lien en description et en commentaire épinglé.